Ces 40 millions ne représentent pas la jeunesse camerounaise. Elle représente qui? Puisque nous, on nous les a présentés comme la jeunesse camerounaise. Monsieur Nguele, laissez-moi vous prendre 5 exemples de ces jeunes qui étaient présents. Allez-y, André Kessep. Nous sommes un peu courts. Celui qui avait le micro s'appelle Assé Essomba, fils de Ndongo Essomba, qui a été président du groupe parlementaire pendant plus d'une décennie. Il est président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Il est cadre au premier ministère. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui jouit du pouvoir, dont il n'a pas faim. Deuxième personne, Armand Amapoka. Il est cadre au ministère des Finances. Il occupe une fonction extrêmement importante et vice-président de la section RDPC de Baham. Troisième personne, il y a un autre cadre qui est à la direction générale du budget, la dame qui tenait justement le sac. Elle est directrice, n'est-ce pas, je crois, des opérations au ministère, à la direction générale du budget du Cameroun, c'est-à-dire cadre du ministère des Finances. Vous avez encore deux autres. La fille de Ndoudoumou. La fille de Ndoudoumou, c'est l'ancien directeur général de l'ARMP, l'agence de régulation des marchés publics, qui est chef traditionnel aussi, de ressortissant du sud, du Djellobon. Vous avez une autre qui est la fille de Akame Fumu, ancien ministre des Finances. Tout ça pour dire quoi? Moi, un enfant de Tergal. Ceux qui étaient devant... Moi, j'ai quoi y voir avec cette affaire. Ceux qui portaient les 40 millions ne sont que ceux peut-être qu'on a mis en avant. Mais je dis, hein, je peux vous faire je peux vous citer, s'il y avait 50 jeunes, je peux vous citer, n'est-ce pas, au moins, dans les 50 jeunes, au moins 40, que je connais personnellement. Qui sont dans la haute fonction. Mais qui occupent des fonctions extrêmement importantes. Ceux qui ont contribué à cet argent, ils sont maires, parce que je connais par exemple le maire de Dimako qui a cotisé, Tokamo Nteme, maire de Dimako, qui a cotisé. Le maire d'Atop, je prends les exemples par exemple chez moi à l'Est Cameroun. Oui. Le maire d'Atop a cotisé. Ils sont nombreux comme ça qui ont cotisé. Et il est vice-président, je crois, de l'organisation dans Logis. Donc, vous voyez que... Mais vous parlez tout de même d'une jeunesse. Hein, cette jeunesse ne souhaite pas qu'il y ait justement ce renouvellement. Pas une jeunesse qui souffre comme la mienne. On pourrait penser... On a 20 millions de jeunes. On pourrait penser à on a 20 millions de jeunes. Ben Sekiner, Bayam Selam, commerçants, tacleurs, qui sont là, qui ne se reconnaissent pas à cette jeunesse-là. Moi-même, je ne me reconnais pas à cette jeunesse-là, malgré que je les connais tous. Parce que la plupart, c'est des fils à papa. C'est des hauts cadres de l'administration camerounaise. C'est-à-dire ceux qui bénéficient, qui mangent 3 fois par jour. Qui ont tous les privilèges de la République. Donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas prendre cette jeunesse-là pour dire que c'est un exemple de jeunes qui contribuent, n'est-ce pas, à la cagnotte ou bien à la réélection du président Paul Biya, qui paye la caution. Alors, pour avoir une moto, pour faire la moto, le Benskin, c'est 500 000. Minimum. Ils sont combien de jeunes qui peuvent souffrir le luxe actuellement dans notre pays d'acheter une moto? Ils sont tous dans les conditions vente. C'est-à-dire, c'est un opérateur économique qui achète les motos et leur donne, vous devez verser entre 3 000 et 5 000 par jour pour que vous ayez une moto qui va vous épuiser pendant au moins 2 ans. Voilà. Donc, vous comprenez que cette jeunesse qui allait présenter, vous allez dire que Théodorin est jeune. Il a déjà 50 ans. Oui, mais... Et il gouverne avec son père depuis longtemps. Vous allez dire que Christelle Sassou Nguesso, député, ministre, est jeune. Vous allez dire que Noureddin Bongo, qui était là, qui voulait aussi prendre le pouvoir à la place de son père, est jeune. Alors que c'est eux qui ont été nourris à la mamelle, n'est-ce pas, charnue de la République. Non, c'est ne la plupart sont sortis de l'ENAM, la plupart sont sortis des grandes écoles, la plupart, n'est-ce pas, et pas parce qu'ils sont compétents, pas parce qu'ils étaient les plus intelligents, mais parce qu'ils bénéficient du parrainage.
Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de Dieu, comme moi, et qui ont bénéficié de sa grâce, d'être debout ce matin à le glorifier. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le, parce que sans lui, tu ne serais pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, ce jour, je voudrais donc t'interpeller, toi, particulièrement toi, soldat. Moi, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je suis un soldat aussi, comme tout militaire que tu verras dans cette armée que tu as choisi ou qui t'a choisi. Quel que soit son grade, il a commencé comme toi, soldat. Toi qui as été recruté aujourd'hui. Autrement dit, toi qui es aujourd'hui, qui retrouve les rangs de recrutement du BIR ou de l'armée en général. Aujourd'hui même, écoute-moi attentivement. Un militaire, c'est celui qui a choisi de servir la patrie. Mourir pour une cause, mourir pour des gens qu'il ne connaît pas. Il a choisi de protéger le Cameroun, protéger ses frontières et protéger le peuple camerounais. Mourir à tout moment, parce qu'un militaire est un homme mort. Tout militaire que vous voyez en route là, il meurt à tout moment. Le clairon te prend pendant que tu fais les courses, ta femme est en salle d'accouchement, tu es dans une voiture, tu entends le clairon sonner. Ça veut dire que c'est l'appel de la nation. Tu rentres à la caserne. Si on te tend la tenue en pleine rue, tu la portes, tu mets les rangers. Si tu es en civil, tu vas au combat. C'est ça le militaire. Mourir pour le vert ou jaune. Mourir pour le citoyen. Mourir pour défendre la patrie. Mourir pour défendre les frontières de son pays. Mourir pour protéger des gens qui sont même plus riches. Parce qu'un militaire n'est pas appelé à être milliardaire. Non. Un militaire n'est pas appelé à être milliardaire. On ne devient pas militaire pour être riche. Ceux que vous voyez riches dans le système, ce ne sont pas des militaires, ce sont des hommes d'affaires véreux, dangereux, des voyous de la pire espèce, des délinquants de la République. Un colonel, un officier n'est pas appelé à être riche. Il sert la nation. Il a un salaire. Alors aujourd'hui, pourquoi je te parle? Je te parle à toi aujourd'hui parce que tu es le témoin de l'histoire du Cameroun à ton âge. Parce qu'on n'entre pas dans l'armée à 40 ans. Alors à ton âge aujourd'hui, 25 ans, 28 ans, tu as eu le temps de voir la galère par lesquelles et dans laquelle tes parents vivent. Tu as eu le temps de regarder la galère dans laquelle toi-même tu vivais. Personne n'est venu en aide. Personne ne t'est venu en aide. Ni à ton père qui a travaillé, ni à ton père qui s'est battu, dont sa retraite n'est pas payée, ni à ta maman qui a payé ta scolarité, vendeuse de beignets, vendeuse de tomates, elle vend la viande au marché, elle fait le commerce ambulant, elle est bayamsela, elle vend dans la rue. Elle a tout fait, elle s'est endettée, elle a hypothéqué la maison de son père pour payer tes études, toi le petit-fils de son père que tu n'as pas connu, ou alors que tu as connu mais qui est déjà très vieux. Ta maman a fait ça. Et tu as fini les études, le système ne t'a pas aidé. Tu es devenu Ben Sekiner. Oui, Ben Sekiner avec le bac en poche, 3 années à l'université. Ben Sekiner avec le bac en poche, 2 années à l'université. Ben Sekiner avec le bac en poche, 1 année à l'université que tu as abandonné parce que la maman n'avait pas de moyens, elle n'avait plus de force. Alors tu as choisi d'aller aider la maman, aller faire Ben Sekiner au quartier, aller vendre la sauvette. Parfois, certains d'entre vous sont devenus des voleurs. Et la maman ne sait même pas qui sont les voleurs parce que vous avez pitié de maman, vous venez lui donner à manger, ne sait même pas d'où vient l'argent. Beaucoup d'entre vous ont choisi de devenir comme ça des homosexuels sans le vouloir parce qu'on dit que pour avancer dans ce système, il faut devenir sodomifiant
donc la nustocratie, vous a été imposé. C'est un nouveau diplôme. Qui t'a envoyé? Celui qui t'a envoyé, à partir de celui qui t'a envoyé, on détermine ta mission. Aller voler les corps à la morgue, aller déterrer les ossements de nos parents, vendre les ossements humains, vendre la chair humaine, vendre le sang humain, voler des bébés dans les hôpitaux qui servent de repas sacrificiels dans les cercles sataniques. Beaucoup d'entre vous ont fait ça. Vous avez donc, pendant tout ce temps, eu le temps d'observer vos parents mourir debout, mourir de souffrance, de ne pas vous voir réussir alors qu'ils ont tout donné. Mais vous avez aussi eu le temps de voir les enfants de ces grands-là venir vous narguer avec des avions, voyager avec des chiens, donner de l'eau à boire aux chiens, se promener dans des voitures, fêter, festoyer, fumer, se droguer, se prostituer avec votre argent. L'argent que vos parents ont travaillé, dont n'ont pas reçu leur retraite. Vous avez vu tout ça. Vous avez vu des enfants des autres distribuer l'argent qu'on n'arrive pas à donner à vos parents, distribuer dans des boîtes de nuit, parce que cet argent sort du cabinet civil. Vous les avez vus étant au quartier. Hier, avant-hier, il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous avez fait le même concours pour devenir militaire, policier, gendarme. On vous a recalé. Mais les enfants des autres ne font pas de concours. Ils sont au Maroc. Le dossier a été déposé. Ils ont été envoyés au Maroc, en Grèce, en Russie, en France, en Allemagne, en Angleterre. Partout où ils ont été envoyés. Ils sortent des officiers. Alors qu'ils n'ont pas votre niveau. Vous les avez vus à l'ENAM. Vous les avez vus échouer. Vous les avez vus et vous les voyez tous les jours. Vous les voyez obtenir des doctorats sans composer. Aucun être humain, fût-il intelligent, ne peut pas faire la musique au même moment, faire les business au même moment, faire les publicités au même moment, gagner des marchés d'État au même moment, aller faire le doctorat. Il ne va pas à l'école tous les jours au même moment et avoir ce doctorat. Il n'y en a pas dans ce monde-ci. Le seul homme qui a réussi cet examen et qui n'avait pas de chef sur la terre, c'est Dieu. Il a tout pensé. Il a pensé à tout. Il a pensé aux herbes, aux arbres, à l'eau, aux fourmis, aux animaux. Dieu a pensé à tout et pensé l'humain avec toutes ses articulations. Aucun appareil sur cette terre ne peut atteindre l'organe que tu as là-dedans, qui te dit quand est-ce que tu dois aller faire pipi sans que tu n'aies programmé. Quand est-ce que tu iras aux toilettes, quand est-ce que tu dois dormir. Reste éveillé, mange le bitacola et le cola, bois la Guinness. Tu finiras par dormir pour te réguler et te réveiller. Personne ne peut défier Dieu et personne ne peut dépasser Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui a composé, qui a passé son examen, qui a fait il a produit lui-même ses exercices. Il a pensé, il a parlé et il a agi. La pensée, la parole et l'action, il n'y a que Dieu tout seul. Et alors vous avez eu le temps d'expérimenter qui est Dieu. Vous avez eu le temps d'expérimenter les imposteurs. Vous avez eu le temps d'expérimenter des jeunes comme vous qui ont passé leur temps à aller chercher le porte-monnaie magique. Ils sont morts. Vous avez eu le temps d'observer certains d'entre vous qui ont été volubiles, agités. Les Cabral, Nandjib, vous les avez vus mourir. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas ici tous les citer. Madame Copper, ils sont tellement nombreux. Vous les avez vus, vous les avez expérimentés. Ils ont été happés par le système, attirés par ce système pour venir vous distraire. Vous avez expérimenté ça. Pendant ce temps, vous étiez derrière un pouce-pouce, derrière un taxi, derrière une moto. Vous avez tout fait, mais vous n'avez pas réussi. Parfois, certains parmi vous, on a volé leur argent. La maman s'est endettée, 500 000, 300 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Finalement, le résultat n'est jamais sorti. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Parce que ceux qui le font sont orientés, accompagnés par un réseau bien huilé. Derrière eux, il y a des colonels, il y a des capitaines, il y a des commandants, voire même des généraux. Donc vous perdez dans tous les sens. Vous êtes au chômage, vous avez un diplôme dans la poche, vous avez ruiné la maman parce que vous avez cru à une proposition qui vous a été faite, vous n'avez plus rien, la maman doit payer les dettes. Et certains d'entre vous, pour ne pas voir la maman mourir, humiliée au quartier, sont obligés de devenir des bandits. Voilà ce que vous avez expérimenté pendant tout ce temps. Mais entre-temps, ces gens-là, qui ne veulent pas voir leurs enfants mourir, qui veulent s'éterniser au pouvoir, pas parce que c'est la candidature de Paul Biya, non, jamais, Paul Biya n'existe plus. Le président de la République, avec toute la volonté du monde entier, avec tout le courage,
avec toute la volonté d'un être humain qui veut continuer, n'a plus ses moyens. Le président de la République que vous avez connu en 82, qui courait, qui était un premier ministre, qui allait à vélo, Paul Biya était un cycliste, ce n'est plus le même président. Ce n'est donc pas sa candidature. Le président de la République du Cameroun n'est plus candidat. La candidature pour laquelle on vous appelle, on fait appel à vous, c'est la candidature de Ngongo Ferdinand et de Chantal Biya. Ce n'est pas parce qu'ils veulent diriger le pays, non, parce qu'ils n'ont pas qualité. Ils n'ont pas qualité, ils ont eu le pouvoir. Ils n'ont pas pu le gérer depuis tant d'années. Ils ont été des présidents à la place du président. Ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas la qualité, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas le savoir, ils n'ont pas cette expérience-là, ils n'ont pas le niveau. Leur niveau, c'est de voler. Ce sont des voleurs, des pires voleurs, des délinquants de la République, des bandits et des criminels qui ont plongé le Cameroun dans ce que vous voyez. Alors la candidature que vous voyez en ce moment n'est pas la candidature du président de la République, c'est la candidature de Chantal Biya, Ngongo Ferdinand, Oswald Tebabouké, Joseph Fouda, des corrompus, Amougou Belinga, des corrompus, des militaires corrompus. C'est là où je vais en venir. Des militaires corrompus. Alors cette candidature est la candidature pour préserver des biens malhonnêtement acquis. C'est pour ça qu'on fait appel à vous. Pour venir protéger des vieux. Pour sacrifier la vie des jeunes que vous êtes. Oui, vous avez le droit de choisir votre métier. Mais souvenez-vous que des jeunes comme vous meurent tous les jours à Bakassi. Personne n'en parle. Ils meurent tous les jours dans le Nozo. On n'en parle même plus, on ne compte même plus. De Bakassi à Boko Haram passant par le Nozo, nous avons perdu des jeunes comme vous. 1 500 000 jeunes sont morts. Sans compter ceux qu'on n'a pas retrouvé les corps. Les parents sont témoins. Je ne le dis pas ici pour extrapoler, allez chercher. Voilà donc Paul Biya, dont on vous dit être candidat, qui a réussi à nommer et à faire nommer, ou se sont-ils nommés eux-mêmes, des généraux, n'est-ce pas? Oh, il a nommé des généraux, qu'est-ce qu'ils ont bien travaillé. Ces gens-là, ce sont eux qui ont plongé le Cameroun dans l'état dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Ces généraux-là, Amougou Bete, Joseph Fouda, Amougou Bete, Joseph Fouda, ce sont des gens, des éléments centraux du dispositif de destruction de notre République. Oui, ils ont hérité d'une promotion. Ils ont été promus, n'est-ce pas? Posez-vous la question, jeune recrue que vous êtes. Posez-vous une seule question. Ces gens ont été promus. Ça a été tellement vite fait que le président de la République du Cameroun, dans ce que nous connaissons, est incapable de remplacer les ministres qui sont morts. Remplacer les ministres qui sont morts. Mais il trouve le temps pour nommer des généraux. Le président de la République du Cameroun, mes chers compatriotes, militaires futurs, soldats, aujourd'hui recrues, est incapable d'organiser le conseil de la magistrature. Et le boxon que nous connaissons aujourd'hui, vous connaissez la place importante dans notre pays des magistrats, des juges, des présidents des tribunaux. Ça fait des années que d'autres sont retraités. À Roy et à Douala, ils volent les corps. À Roy et à Douala, ils créent le boxon. Ils sont nombreux comme ça, je ne vais pas tous les citer, parce que j'en parlerai prochainement. Le président de la République n'a pas été capable d'organiser un conseil des magistrats, le conseil de la magistrature. Ça crée le boxon que vous voyez là. Mais il trouvera quand même le temps de nommer des généraux, de nommer des officiers supérieurs, des généraux qui ont plongé le Cameroun dans l'insécurité. Jeunes compatriotes recrues, j'appelle chacun d'entre vous à réfléchir. Le président de la République, l'autre jour, n'a pas été capable d'accueillir un sommet important de la CEMA dans son propre pays. Dans son pays et dans sa maison. Ça peut se passer au Cameroun, mais à Douala, ça peut se passer au Cameroun, mais dans le Grand Nord. Mais le président de la République du Cameroun, en moins une semaine d'un événement important pour la régulation de ce qui se passe dans le monde, particulièrement en Afrique, il n'a pas été capable de présider. Lui, en tant que patriarche, lui, en tant que le plus vieux, l'un des plus vieux, après Obiangema, président de l'Afrique centrale, n'a pas été capable de présider une réunion dans sa maison. Ce n'était pas au Congrès, ce n'était pas au ministère de la Défense, ce n'était pas au palais de Congrès ou au Sénat. C'est dans son palais présidentiel. Il n'a pas été capable. Parce que le président est fatigué. Le président Paul Biya est malade. Il ne peut plus.
Sauf s'il fait le malin. Comme il a souvent fait en chaque élection. Il disparaît, il revient comme Jesus, comme ce qui s'est passé tout récemment. Vous savez très bien que son coup tout récemment a été gâté parce que nous aussi on a réfléchi. On a dit le président Paul Biya ne va plus nous refaire le même coup. Chaque année, chaque 7 ans quand il y a une élection, le président disparaît. Il va s'asseoir de l'autre côté, on commence à le chercher. On cherche partout. On dit le président est mort. Et toutes celles de ceux qui vont jubiler payeront quand il sera de retour. Il arrive quand même ici. Oui, vous avez dit, Nouma, vous avez dit que le président est mort. Nouma, tu as dit que le président n'est pas mort. Nouma, tu as dit que le président est vivant. Non, il n'est pas vivant. Il est mort vivant. Bon, le voilà. On oubliera rapidement le bilan de ce président. On ne parlera pas de son bilan. On parlera de Jésus-Christ qui est revenu. Mais ça va durer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais à un certain moment, le corps de l'homme, c'est le corps de l'homme. On va jouer à un certain moment, la réalité va te prendre. En croyant faire le jeu, tu te retrouves dans ton jeu et ce jeu-là n'est plus jeu, mais devient réalité. Le président est donc bloqué. Vous l'avez vu, tenu par le président Emmanuel Macron pour marcher. Vous l'avez vu, tenu par sa femme pour marcher. Vous l'avez vu ici aux États-Unis. J'étais dans la salle, j'étais là, ici aux États-Unis. Quand le président a perdu la mémoire, ce n'est pas une moquerie. C'est d'ailleurs normal. Un homme de cet âge-là, je ne suis pas sûr que je vais atteindre cet âge-là. C'est une grâce qui n'est donnée que par le Créateur. On a donc vu le père fatigué. Et nous avons vu après ça, le père Paul Biya, traîné hors de chez lui, en France, abandonné sous la pluie par sa femme avec le plastique sur la tête. C'est une honte, c'est une insulte pour un patriarche. Je combattrai donc de toute ma vie la fonction de président de Paul Biya. Mais je m'arrangerai toujours à protéger le père Biya parce que chez moi, à l'ouest, on respecte les patriarches. Chez moi, à l'ouest, on respecte les chefs traditionnels. Dans le Grand Nord, dans le Nord, dans le centre aussi, que parfois, on respecte quelques-uns. J'en connais le père Sokodjo, un grand homme, un papa, un ancêtre, un chef, un patriarche, un sage. Oui, le père Biya peut être dans la même catégorie, mais seulement il a été happé par la politique de manipulation. Alors pour ne pas l'humilier, il va falloir qu'on l'amène dans son village, qu'il aille se reposer. Mais, mes chers compatriotes recrues, soldats d'aujourd'hui et soldats de demain, pour l'intérêt de la nation. Mais ce n'est pas le Paul Biya qui vous appelle. Ce n'est pas le drapeau vert et jaune qui vous appelle. Ceux qui font appel à vous, ce sont ceux-là qui ont volé et qui veulent maintenir Paul Biya pour servir de couverture. Et font appel à vous pour que vous venez servir comme les chiens à canon. Oui, chiens à canon. Parce que nous avons déjà eu 1 500 000 morts. Personne de ces gens-là n'a bougé. Aucun enfant de ces gens-là n'a bougé. Sauf ceux-là qui ont tué leurs propres enfants que vous connaissez. Je ne veux pas réveiller ici leur mémoire. Que leurs âmes reposent en paix. Leurs parents sont des criminels, des tueurs, des assassins. On vous fait donc appel à vous. Sachant que vous êtes dans le chômage pendant longtemps. Vous voulez absolument servir. Vous voulez honorer vos parents pour leur dire, papa, vous n'avez pas échoué. Enfin, moi voici, je suis dans l'armée. Avec une licence, avec un master en poche. On fait de toi un soldat. Alors que certains, avec moins que ça, sont allés en Grèce, au Maroc, aux États-Unis, en Chine, sortent officiers même sans niveau. Mais toi, avec ton master en poche, on t'a ramené au niveau du CPE. Tu l'as accepté à juste titre parce que tu veux dire, papa, je veux t'honorer. Je ne suis pas un enfant incapable. Ceux qui portent la tenue là ne me dépassent pas. J'y vais. Et tu y es aujourd'hui. Mais seulement, tu n'y es pas parce que tu le veux. Tu es parce qu'ils ont choisi que tu sois là pour venir servir de chair à canon. Pour protéger ces bandits. Ces gens qui ont passé leur temps à piller et à voler. Ils veulent protéger leurs biens malhonnêtement acquis. Alors ils veulent t'exposer. Écoute-moi bien, frère jeune. Je te rappelle qui je suis. Je suis un fils de la République, Patrice Nouma. Freeman, c'est mon nom. J'ai servi cette République bien avant toi. Je suis parti de là pour venir te dire ce qui ne va pas, pour que ça change. Pour que nos militaires soient aussi comme ceux des États-Unis et ceux des pays puissants, comme la Chine, comme la Russie, pour ne citer que cela. Nos primes sont volées. Nos avantages sont volés. Nos familles sont abusées. On veut nous chosifier. Nous allons au combat sans matériel. Beaucoup sont morts. Je suis parti parce qu'on a voulu transformer l'armée en une association de sodomifiants, autrement dit des homosexuels.
Je suis parti de là pour dire aux jeunes, l'armée est un beau métier, c'est le plus beau métier de la société. Nous avons tous les métiers là-dedans, toutes les fonctions y sont. Mais ce n'est pas cette armée-là que nous servons. J'ai perdu ce qui a poussé ma petite personne, qui a inspiré mon intégration dans les forces de l'ordre. J'ai perdu cet amour. Mais je suis parti pour mieux dénoncer ce qui n'allait pas. C'est pour ça qu'on vous a appelé. Venez servir les chiens à canon. Ils ont gardé leurs enfants. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, frangin, toi qui as donc accepté d'aller pour animer comme ça, remplir le vide, pas forcément par amour de l'armée, parce que beaucoup d'entre vous partent là-bas par la fatigue du chômage. Vous dites, bon, il faut y aller. Très bien, vous y êtes. C'est l'occasion d'en découdre avec ce système. Ils veulent que vous deveniez là des chairs à canon. Tirez sur vos propres compatriotes qui se lèveront demain. Oui, parce que je sais que demain, les Camerounais vont se lever pour dire non à cette imposture où on trouve plusieurs candidats dans un même parti comme dans le RDPC. Mais personne n'en parle. On te parlera des candidats du MODEM. On te parlera des candidats des autres partis, d'autres qu'on va bloquer. J'interpelle le président de la République, M. Paul Biya. J'interpelle son gouvernement. Je suis chez le gouverneur de la région de l'Adamawa, qui refuse de signer ma déclaration de candidature. Depuis ce matin, j'ai fait le bureau du préfet, toutes les sous-préfectures, personne, mais alors personne, tous refusent de signer ma déclaration de candidature. Je suis allé au commissariat, ils ont cacheté, je voulais me rabattre sur le commissariat, alors que c'est une autorité administrative qui doit légaliser ma déclaration de candidature. Ce que vous faites, ça fait 43 candidats que vous avez acceptés. Je ne sais pas pourquoi ma candidature dérange. Ça veut dire que vous acceptez que ceux que vous pouvez battre. Je vous donne jusqu'à minuit pour dire au gouverneur de signer ma déclaration de candidature. Mon dossier est complet. J'attends ma déclaration de candidature pour être candidat et devenir président de la République du Cameroun. L'administration appartient aux Camerounais, pas aux individus. Je suis allé rencontrer, ils sont censés travailler aujourd'hui jusqu'à minuit. Le préfet n'est pas là, son premier adjoint n'est pas là, le deuxième adjoint n'est pas là. Par curiosité et comme par hasard, le sous-préfet du premier arrondissement est en déplacement, le sous-préfet du deuxième arrondissement est en déplacement, le sous-préfet du troisième arrondissement est en déplacement. Tous les adjoints ne sont pas là. Le seul adjoint que j'ai eu à coincer dans son bureau me dit qu'il ne peut pas parce qu'il n'est pas titulaire. Il me renvoie au commissariat. Le commissariat m'envoie chez le délégué régional qui me dit que non, ça se passe depuis 8 heures je cours. Cet harcèlement-là, ça doit cesser dans ce pays. Le pays ne vous appartient pas à vous seul. J'ai dit, j'ai jusqu'à minuit. Vous connaissez mon adresse. C'est sur la table du gouverneur. Dites au gouverneur de signer ma déclaration de candidature. Je vous remercie. Mais on ne te parlera pas des multiples candidatures qui sont dans le RDPC. Penses-tu que si Paul Biya était encore vivant de façon active, à pouvoir répondre, il allait laisser ce désordre-là s'organiser? Penses-tu que si Paul Biya vivait encore, c'est le bandit, le voleur de Ngongo qui allait passer son temps à faire semblant de recevoir des personnes? C'est lui qui est candidat? Est-ce qu'officiellement c'est Ngongo qui est candidat? Non, c'est Paul Biya qui devait recevoir des partis et pas les recevoir à la présidence. Parce que Ngongo sait que s'il va tenter ses conneries au quartier, on peut lui déposer une bombe dans les fesses pour exploser ses testicules de merde. Alors il s'arrange à faire la comédie de l'autre côté. Quel est ce candidat invisible? Quel est ce candidat par procuration? Quel est ce candidat que nous devons voir sur l'image, la photo qui gouverne? Quel est ce candidat-là qui est toujours couché? Quel est ce candidat-là qui gère toujours les choses par procuration, sur haute instruction de Paul Biya? Le ministre de la Justice, mon père, Laurent Esso, a répondu à cette question. Je ne veux pas m'attarder. Il a dit résister aux hautes instructions. Ça veut dire que ce sont des fausses hautes instructions. Alors quand on t'appelle, toi, aujourd'hui, parce qu'on a vu que tu as assoiffé, tu as envie de servir, c'est l'occasion. La même occasion que je demande à toute personne qu'on donnera de l'argent. Allez dans les manifestations, allez militer, prenez de l'argent, prenez, c'est votre argent.
Acceptez cet argent. Mais le moment venu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ces armes qu'on veut que toi, soldat d'aujourd'hui, recrue d'aujourd'hui, soldat de demain, que tu retournes les armes contre tes frères qui se lèveront demain pour dénoncer cette imposture. Prends ces armes-là. Retourne ce canon contre ceux-là qui voulaient que tu sois la chair à canon. Oui, il faut savoir être républicain. Républicain, c'est défendre pas les adversaires, les ennemis. Faire face aux ennemis de la République. Ceux-là sont venus te chercher pour faire de toi la chair à canon. Il faut qu'ils fassent face à ton canon demain. Et ça va arriver. Et quand ça arrivera, rappelle-toi d'où tu viens, d'où tu vis. Il te manque l'eau potable. Il te manque l'électricité. Tu es en insécurité. Souviens-toi que quelqu'un, un membre de ta famille est mort dans le nozo. La République ne s'est pas offusquée. Mais chaque fois qu'un membre de la République, de ce gouvernement de bandits meurt, c'est le cortège des voitures qui y va. La première dame est en tête. Les autres suivent. Mais quand toi tu meurs, toi qui portes l'arme, toi qui gardes ces gens-là, personne ne s'occupe de toi. Leurs enfants qui n'ont pas ton niveau sont tes patrons. Tu es soldat pour garder la République, tu te retrouves en train de faire des courses de la maison. Laver les assiettes et les slips de madame. Oui, faites attention. Le moment est venu pour qu'il y ait changement dans le pays. On n'ira pas chercher des mercenaires. Parce que vous allez libérer ce Cameroun. Nous allons le libérer. Et je me bats donc depuis 33 ans pour dénoncer ce que vous voyez là. Ils veulent donc s'accrocher. Ils veulent intimider. Ils veulent menacer. Ils veulent vous utiliser. Oui, ils en ont fait plusieurs victimes. Je ne veux pas que tu sois la énième. Chaque chose a une fin. Le monde est réglé comme le corps d'une femme. Chaque chose a une fin. La femme, pour ton information, connaît et a une date qu'elle commence à régler. Il y a une date que les règles s'arrêtent. Il y a une date de l'ovulation. Il y a une date pour concevoir. Il y a une date pour accoucher. Il y a une date pour la ménopause. Quand tu as lu le corps de la femme, tu as lu comment fonctionne le monde que Dieu a créé. Chaque chose a une date de péremption. Chaque chose. Même les fruits que nous mangeons. Le manguier ne produit pas tout le temps. Il y a des saisons. Quand tu as compris ça, tu comprends que c'est la fin de ce système. Et celui qui va mettre fin à ce système, c'est toi, le fils de la République. Oui, monsieur, c'est toi. Tous les espoirs se reposent sur toi. Pour que tu élèves les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles, les valeurs éducationnelles de notre pays. Ces valeurs-là n'existent plus. Tu as vu ce qui s'est passé à l'Ouest? Un jeune comme toi qui va coucher avec sa grand-mère. Pas une grand-mère du Sud. Pas les grand-mères que d'autres épousent en France pour des papiers. Sa propre grand-mère. Ça obéit à quelle logique? Le satanisme qu'on vous impose. Cet enfant-là n'est pas le premier. Le fils de Paul Biya est dans la même débauche sexuelle. Franck Biya. Il n'est pas le premier. Vous avez connu les Stéphane Biacha, créer la même débauche sexuelle, aller coucher avec la femme de l'oncle de Chantal Biya, dans leur maison, en Vomeka. Vous avez vu ici, je voulais moi-même me présenter. Mbargomboki a tué sa femme. Il est le conseiller spécial, pas de Paul Biya, mais le conseiller spécial de Ngongo Ferdinand. Alors quand un monsieur comme ça est conseiller spécial de Ngongo Ferdinand, il parle de quoi? Ils apprennent quoi? Que parle-t-il? Débauche sexuelle, destruction de vie. Il a tué sa femme, détruit les vies de ses enfants. Comme Gongo d'ailleurs a tué dans sa maison, détruit les vies des jeunes filles à Yaoundé, femmes mariées, femmes célibataires, y compris des jeunes gens. Je ne veux pas vous refaire ici l'histoire que j'ai racontée depuis plus de 30 ans. Je veux seulement te remémorer un certain nombre de choses. Pour que chaque fois que tu te retrouveras face à tes parents, qui sont tes frères, tes sœurs, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest, du centre, du littoral, de l'est, quand ils sortiront pour dire non, non c'est non, c'est toi qu'on enverra avec ton arme pour abattre. Parce que tu étais avec eux hier. Tu étais dans les mêmes rangs hier. Tu disais, oh, Ayop, Ayop, président Ayop. Parce que tu voulais avoir 2000 francs. Parce que tu voulais avoir le pain sardine. Parce que tu voulais avoir un sandwich. Parce que tu voulais avoir un fromage. Parce que tu voulais avoir une bière. Tu disais des choses parce que tu ne les pensais pas. Aujourd'hui, tu es donc en mesure de décider. Tu es capable de décider. Tu es le sniper de la République. Tu es le sniper du peuple camerounais. Tu es le sniper de la jeunesse. Tu es le sniper de la libération.
C'est à toi de décider d'être tout simplement républicain. Je ne t'ai pas demandé d'aller tuer quelqu'un. Je ne te demande pas de tirer sur quelqu'un. Mais ta présence là-bas t'amènera à réagir tout de suite quand tu es face à un ennemi. Quand tu es face à un ennemi pour lequel tu as fait des sommations depuis 43 ans. Normalement, un militaire fait 3 fois la sommation. Stop! Première sommation d'un soldat qui est à la guerre. Stop! La première sommation. Stop là! Deuxième sommation. Stop là où je fais feu. Troisième sommation. Quatrième fois, il n'y a pas de sommation. Il fait feu tout de suite. C'est ça le militaire à la guerre. La sentinelle, le soldat. 3 fois la sommation. Et le chiffre 3 se résume dans tout ce que l'on fait dans la société. Il est très important. Il n'est pas un chiffre au hasard. Alors, ce système a eu plus de 3 fois. Ils ont eu 43 ans de sommation, d'appel. Il est donc temps que par ton action, que tu libères Biboum Nessa qui est en prison. Par ton action, que tu libères Alain Fogué. Et Alain Fogué, note bien ces 2 noms. Alain Fogué et Biboum Nessa. On appelle ces 2 noms parce qu'ils sont les plus connus. Mais il y a des centaines qui se sont levés, comme ceux qui se lèveront demain. Mais ils ont été jetés en prison. Aucun opposant, fut-il avocat, n'a pas pu libérer ces enfants-là. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que ces enfants-là ne sont pas des prisonniers parce qu'ils ont posé des actes. Ils sont des prisonniers d'un homme qui voulait donner une leçon. Tu parles, on te jette en prison. Tu parles, on te tue comme ils ont tué Paul-Éric Kingé. Comme ils ont tué Paul-Éric Kingé, ils l'ont éliminé. Ils ont éliminé d'autres comme ça. Pour faire taire toute personne qui tentait de se lever. Penda et Koka, ils l'ont éliminé. Ils ont tué Swap pour imposer la peur, pour faire régner la terreur. Donc aucun opposant, futur avocat, ne peut libérer ces enfants-là. Non. Nous pouvons jeter la pierre à Kamto Maurice, nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Il ne peut pas les libérer parce que lui-même n'a pas été libéré par ce système. Il a été libéré par ceux-là qui ont imposé le président Biya au pouvoir depuis 43 ans, c'est-à-dire la France. C'était une humiliation, vous avez suivi ça. Le président français qui dit, j'ai demandé à Paul Biya, au président Paul Biya, de libérer Kamto. S'il ne le libère pas, je ne le reçois pas à Lyon. Vous comprenez donc d'où venaient les instructions. Et ça, c'est la première fois. Souvenez-vous très bien du président français François Hollande qui a libéré ceux-là qui avaient été jetés en prison et ont fait 17 ans de prison à Tanana Thierry et Djouatitous. Le monsieur qu'on appelle François Hollande, président de la France, les avait libérés à partir de RFI, d'une émission que j'ai gardée, soigneusement gardée. C'est comme ça qu'il les a libérés. Il a dit c'est trop, il faut qu'ils sortent maintenant. Paul Biya les a libérés. Vous comprenez donc que la situation est grave. Très grave. Le destin du Cameroun se repose entre nos mains, entre vos mains. Beaucoup tomberont. Oui, le monde a été conçu ainsi. Toujours dans des révolutions. Même dans la maison de Dieu, il y a eu la révolution. Il y a eu la révolution. Dans la maison de Dieu, il y a eu la révolution. C'est pour ça que Satan existe. Il a pris sa route pour faire le mal. Dieu l'a chassé. Jésus est arrivé. Pour ceux qui croient à l'église catholique, elle est trop longue, je ne peux pas y revenir. L'église catholique, aujourd'hui les protestants, les témoins de Jéhovah, l'église du 15e jour, Marie-Joseph reviendront, ainsi de suite, à cause de la révolution. L'AOS, la révolution. L'Amérique qui m'a accueilli ici, 50 États, il y a eu la révolution. En France, c'est vous, jeunes soldats d'aujourd'hui. À l'époque, vos ancêtres étaient aussi jeunes comme vous. C'est eux qui ont libéré la France. Que vous voyez là, votre histoire, la France est libre parce que c'est vous. Alors aujourd'hui, vous avez la même chance. Autrement dit, la même bénédiction de libérer votre propre pays. Pour dire que non, les jeunes d'auparavant, ils ont fait, oui, nous avons pris le relais. Il faut libérer le nôtre pour montrer ce que nous valons. Les nôtres ont été tués à l'ouest du Cameroun par le napalm. À l'époque, certains d'entre vous n'étaient même pas encore le soupçon du spermatozoïde. Le Bamileke ne faisait pas la politique parce qu'ils ont été tués, matés, alors que ce sont les premiers révolutionnaires de chez nous. Chaque enfant Bamileke qui se levait, sa mère lui disait, ne fais jamais la politique. Les premiers résistants de chez nous sont les Bamileke, sont certains Bétis, sont les Bassa. Les résistants que la France a tués, et ils les ont tués avec la complicité des Bétis toujours en tête. Ils se sont dévoilés eux-mêmes. Le général Semengue, il a dit, je coupais les têtes de ces gens-là. Oui, monsieur.
Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation, que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Oui, le général Semengo coupait les têtes de nos parents, de nos ancêtres, de nos héros qui voulaient les indépendances. Pour que le général Semengo soit libre. C'est pour ça que ces enfants-là se battaient. Mais le général Semengo les a tués pour continuer à être esclaves de la France. Il a prouvé pendant tout son séjour en tant que militaire. Il était jeune officier à l'époque. Il a fini sa carrière générale. Et partout où il est passé, il a détruit. De l'armée au football. Il a détruit partout. Voilà donc les esclaves éternels. Les Semengue. Je vous invite à ne pas être des esclaves. Je souhaite que la conscience de chacun d'entre vous guide chacun de ses actes. Comme ceux qui se sont battus pendant les indépendances. Ils étaient guidés par l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son compatriote. Ils étaient guidés par l'amour de la liberté. Ils voulaient l'indépendance. Ils ne voulaient pas vivre courbés à genoux. Ils voulaient vivre debout comme les hommes. Ils ont été tués par les leurs. Je ne veux donc pas que vous laissez votre vie pour ceux qui ont tué les nôtres. Ceux qui ont tué nos héros. Ceux qui ont tué nos parents. Et ceux qui continuent de tuer nos enfants, nos femmes, nos mères. Et qui ont hypothéqué des générations et des générations du peuple camerounais. Et nous ont divisés, comme vous l'avez constaté. Aujourd'hui, le tribalisme est devenu rampant. Même un Bamileke avec lequel tu parlais tous les jours, une fille avec qui tu sortais, aujourd'hui, elle te déteste. À cause de la politique. À cause de la politique. Tu te poses la question quand même, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ma chère, est-ce que tu peux m'expliquer comment un être humain, normalement constitué, intellectuel, agrégé ou de whatever, pas du droit, connu et reconnu, peut te faire comprendre qu'il n'y va pas à une élection. Il a le droit de ne pas y aller. Il va à une élection. Il a le droit d'y aller. Mais il n'y va pas et te fait comprendre qu'il n'ira pas, mais il ira quand même à une élection. Mais il va s'accoquiner avec des gens qui sont allés concourir dans la même élection dans laquelle il a refusé de contribuer. Et pour laquelle les enfants sont en prison. Les enfants sont en prison. À cause de la même élection. Parce qu'ils ont revendiqué leur victoire. La même personne vous fait comprendre que il n'ira pas à l'élection. Tout le monde suit. Nous sommes contents. Il relève ce pourquoi aujourd'hui on vous conduit à l'abattoir. Il relève ça avec justesse, avec courage. Un plaidoirie exceptionnel qui vient en deuxième position après Omnibo aux Nations Unies. Il explique qu'il faut réformer. Je suis d'accord avec lui. La constitution, le code électoral, le code pénal, revoir Elekam, cette boîte à merde, et donner une forme à l'État du Cameroun. Et rejoignez là, à 100%, ce que nous avons proposé ici, et nous proposons tous les jours, avant qu'il n'aille en prison. J'étais d'accord. J'ai dit bravo papa, bravo. Enfin tu as compris. Il a fait le tour, je n'irai pas. Il n'y est pas allé. Il est resté. Je m'attendais à ce qu'ils disent que voilà, il sait sur quoi il compte. Le mandat impératif, oui, on a cru. Moi-même, j'y ai cru que voilà, il était dans le bon chemin. L'article 121, j'y ai cru. Aujourd'hui, il se retrouve là où vous voyez. Ce n'est pas là, vous voyez là, qui est important. Ce n'est pas ça qui me dérange. Ce n'est pas ça. C'est des vies sacrifiées, des gens qui sont morts. Il a refusé une élection. Il aurait pu avoir des élus. Il avait l'un des partis les plus capés intellectuellement, les plus menus par le courage, les plus présents, prêts à en découdre par le vote. Il a refusé pour aller se mettre à genoux, à ramper derrière des partis, fut-il des partis historiques,
Mais il va ramper. Aujourd'hui, on se retrouve avec 2 candidats que le système a décidé d'aller monnayer pour venir créer le désordre parce que Kamto est allé là-bas. Qui est le désordre? C'est Kamto qui est le désordre. Il a eu le temps de regarder tout ça. Il a eu le temps de jauger. Il a eu le temps de voir. Ça crée un doute. Ça crée un doute. Pour qui travaille-t-il? Pour son parti? Pour lui-même? Pour le peuple camerounais? Ou son comportement avantage le parti d'en face? Ça crée un désordre, mes chers amis. Je n'ai rien contre ce type. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour ce qu'il représente mon pays en tant que magistrat de haut vol, en tant qu'un homme du droit. Mais quand je vois des comportements comme ça, je me pose la question. Aujourd'hui, on se retrouve dans une même république. Tout le monde est candidat. Les artistes sont candidats. Les chômeurs sont candidats. Paul Biya dans son parti, il a 3 candidats. Le Modem a 4 candidats. Le Modem a 2 candidats. Un désordre organisé. Quelqu'un que je respecte devait être au-dessus. Il devait sortir. Oui, le désordre peut être organisé. Mais quel est ton plan? Et ce comportement-là, quand tu veux raisonner comme je raisonne là, me posant la question, ah papa, Mombe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Poser cette question-là fait de moi un adversaire. Non. Ça ne fait pas de moi un adversaire idéologique à ce monsieur. Il fait de moi, et ses partisans feront de moi, un ennemi à abattre. Ce que je lui dis, c'est la même chose que je dis à mon propre père. Président, je dis papa, voilà les enfants que tu vas encore, tes gens vont encore aller mettre à l'abattoir. Ils vont mourir, tu ne seras pas présent pour honorer ces corps. 43 ans, 1 500 000 morts. Papa, tu n'as pas réformé. Tu as écrit, tu as dit, la réforme des forces armées, elle n'a pas été effective. Le matériel est volé, les tenues sont volées, les militaires sont les plus grands businessmen. Il faut voir leur maison. Et c'est ces gens-là qu'on vient aujourd'hui élever. Papa, ce n'est pas bon. Il faut aller te reposer. Ta femme aime le matu-vu, aime la richesse, aime le pouvoir, aime le bling-bling, aime les honneurs. Mais il faut bien que ça prenne fin un jour. Avec son type Ngongo, je ne sais pas quelle est leur relation, je ne veux pas m'y aventurer, mais vraiment, elle n'est pas sérieuse. Il faut qu'il parte. Alors dire ça de mon propre père, sans qui je ne serais jamais allé en France. Tous les stages que j'ai fait, j'en ai fait au moins 17. J'étais l'un des jeunes militaires brillants, comme ceux qui rentrent là demain matin. Je suis allé à l'étranger, c'est Paul Biya. J'ai parcouru le pays, c'est Paul Biya. Mais je lui dis, papa, en tant que président, laisse-nous faire. Papa, tu ne peux plus. Va te reposer. Mais dire ça a fait de moi l'ennemi de mes propres parents. Tout le sud, le centre, l'est, les Baboute, les Ntoumou, les Crébiens, les Etones, les Ewondo, les Manguissa, les Boulou, tous cela, les Bamoun, les Bafia, les Yambassa, les Banen, tout ce monde-là, ils ont fait de moi, en fait, ceux du pouvoir, bien entendu, et ceux qu'on instrumentalise dans les réseaux sociaux, l'ennemi de la République Béti. Parce que la République, c'est la République Béti. L'homme à battre, c'est moi. Parce que je dénonce ces gens-là. Je les cite normalement. Ça fait de moi l'homme à battre dans ma communauté. Ma propre communauté. Aujourd'hui, les mêmes personnes, tout ce que j'ai dénoncé, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'emploi, satanisme, homosexualité, sorcellerie, vol, corruption, inceste, tout ce que j'ai dénoncé, les premières victimes sont les Béti Nanga que vous voyez là. Leurs femmes, leurs enfants sont détruits par les Ayeba ici. Les Bandong Sommet, les Mbargomboa. Tout ce monde-là. Vous voyez la position que j'occupe aujourd'hui. Chez mes propres compatriotes Bamileke de l'Ouest, dont mon père est Bamileke, Nancy Pierre. Donc mes parents, c'est Nancy Pierre. J'ai eu une opération. Quand j'arrive au Cameroun, après avoir fait un saut en parachute en Europe, c'est Nancy Pierre qui m'amène à l'hôpital à l'Argentine pendant les villes mortes. J'ai le ventre ouvert. Il a une voiture neuve. Je dis, papa, la voiture, ils peuvent te casser la voiture. Il me dit, non. Ta vie est importante que la voiture. On peut racheter une autre. Nancy Pierre, un Bamileke. C'est lui qui m'a donné toute une maison en France. Même les gens de ma famille me disaient que le Bamileke, la voiture, femme là. Il t'a donné une maison, il va te tuer dans le femme là. J'ai dit, ok. Lui au moins, il m'a donné une maison. Les bêtises ne m'ont rien donné, alors que ce sont eux qui sont au pouvoir. Je côtoyais Maman Rosette. Je côtoyais les Binabidou. Je côtoyais le docteur, il est le docteur du président.
Je côtoyais le président. Je côtoyais sa femme, sa belle-mère. Je côtoyais tout ce monde-là. Mais personne ne m'a tendu la main. C'est un Bamileke qui m'a tendu la main. Il m'a donné tout un pavillon. Il faut que je déteste les Bamileke. Je dois leur dire la vérité. Que ces gens-là nous amènent de tout Nambouri. Parce que je suis le fils de Paul Biya, je ne dois pas lui dire la vérité, je dois lui dire la vérité. Ils m'ont conduit dans les tribunaux, ici aux États-Unis. J'ai gagné tous les procès qui m'avaient été opposés, ici aux États-Unis. J'ai gagné tous ces procès-là. Parce que j'ai dit la vérité. Alors cette façon de percevoir les choses, parce que tu n'es pas d'accord avec les autres, on fait de nous les ennemis des uns et des autres. Ce qui fait que les avancements aujourd'hui dans l'armée sont basés dans ce tribalisme rampant, nourrissant, entretenu dans notre pays. Alors quand vous regardez la ceinture sécurocrate du président de la République, vous trouvez à l'intérieur les Bamileke. Quel est le Bamileke qui est derrière dans la ceinture sécurocrate? Quel est le Bassa qui est dans la ceinture sécurocrate? Quel est l'anglophone qui est là? Si vous voyez un anglophone dans la ceinture sécurocrate qui a plongé le Cameroun dans ce que nous vivons aujourd'hui, il est en seconde position. Et s'il est en première position, c'est celui qui est le second, qui est Betty, qui gouverne. Alors, si et seulement si ces gens-là faisaient ça pour que nous soyons en liberté, nous soyons en sécurité, que nous ayons l'emploi, que notre pays soit développé, je ne serais pas ici en train de me plaindre. Alors les mêmes personnes, imposteurs généraux, imposteurs officiers supérieurs, ont braqué dans la maison de leur Goliador, le président, ont cambriolé le cabinet civil. Ils tuent partout. Aujourd'hui, ils vont au quartier recruter les jeunes pour dire non, venez, quand vous aimez l'armée, on va vous recruter. Venez servir l'armée. On ne peut pas former un militaire en 3 mois. On ne peut pas former un militaire en 3 mois. On veut les envoyer à l'abattoir. Bien. Alors, j'ai pris le temps de vous éclairer. Vous avez donc compris les enjeux. Ceux qui sont au Mali, ce sont des jeunes comme vous. Ils ne sont pas des généraux. Ce sont des capitaines. Ils ont grandi en grade. Et ayant pris le pouvoir, vous avez la possibilité de changer les choses. Pour donner un destin autre. Même aux enfants de Paul Biya, qui sont devenus mes petites filles. Mais ce sont mes enfants. Brenda Biya, à l'âge de mes filles. Je vous ai dit, j'ai des triplés. 27 ans. Celles qui ont suivi. 25, 26 ans. Leur anniversaire, les dernières ont 16 ans. Donc Brenda, c'est ma fille. Si on regarde bien, Paul Biya, c'est un arrière, un ancêtre déjà. Et c'est normal. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir cet âge-là. Alors on vous prend aujourd'hui pour dire, allez être l'échelle à canon des ancêtres qui ne peuvent plus rien faire. Il faut mourir à leur place. C'est-à-dire les enfants vont en retraite, les papas sont au travail. Les enfants meurent, mais les vieillards sont en poste. Et s'ils étaient encore en poste, parce qu'ils produisent quelque chose, j'aurais compris. Nous avons des mères partout dans la diaspora qui auraient aimé vivre chez eux au Cameroun, malades. Elles ont 60 ans, elles ont 65 ans, elles ont 70 ans. Elles sont dans des maisons, elles souffrent. Parce que c'est tenté de mettre leur pied au Cameroun, et qu'elles tombent malades, elles vont mourir. Alors qu'elles ont passé toute leur vie en Europe. Elles aimeraient être au Cameroun. Les Mexicains ici aux États-Unis, le Mexicain, chaque 2 semaines, il traverse, il est chez lui. Ici, il balaye le sol. Mais quand tu vois là, le pavillon qui construit chez eux, tu mets les mains sur la tête. On pouvait faire pareil. On a tellement amené le banditisme. On a amené le voyoutisme. Ton propre frère te vole l'argent. Ta propre soeur te vole l'argent. Quand tu veux revendiquer, on t'empoisonne, on te tue. Tu ne peux pas parler. Parce que tout se règle par le sexe et l'argent. Quand on te vole l'argent, on vole tes biens, on va partager avec le procureur, l'officier de police judiciaire et l'avocat. Ton avocat devient partenaire à l'avocat d'en face. Il faut donc que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête ces comportements. Il faut qu'on retrouve le bon sens. J'appelle de tous les vœux que cette élection soit annulée. Et qu'il y ait une transition. Et que les Camerounais s'asseyent. Si vous insistez, vous conduisez le Cameroun vers une destination que personne ne souhaite. Et je vous rassure, vous ne sortirez pas là indemne. Vous allez perdre parce que c'est vous qui avez tout volé. Alors je n'irai pas chercher des mercenaires ailleurs. Les Camerounais vont libérer leur pays. Les jeunes que vous avez pris là, je vous dis, je vous répète,
c'est maintenant ou jamais. Libérez votre pays. On vous a appelé pour ça, pour venir tuer vos propres frères. Alors que ça fait 25, 28 ans, 30 ans pour certains d'entre vous. Vous souffrez, personne ne vous regarde. Si vous observez très bien, leurs enfants sont dans les bureaux, dans le BIR. Ils sont partout à la GP. Ils sont dans les bureaux à la marine. Ils sont dans les ambassades. Ici à Washington. Le fils d'un paille est là quelque part. Son père a tué des enfants à Douala. Cette affaire-là va être jugée un jour. Mpaï, même mort, je ne souhaite rien, il sera condamné. Semengue, même mort, il sera condamné pour ce qu'il a fait. Leurs enfants sont dans des bureaux, ils ont des postes un peu partout. Mais les autres doivent aller mourir. On dit, tirez sur vos parents parce qu'ils revendiquent l'eau, parce qu'ils disent que trop c'est trop. Cette candidature n'est pas la candidature de Paul Biya. Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun. C'est la candidature de Ngongo Ferdinand et de son épouse. Et de l'épouse de Paul Biya, parce que je ne sais pas si elle sort avec 2 ou 3, je n'en sais trop rien. Ça, ce n'est pas mon volet. Mais le duo, là, c'est le duo qui a détruit le Cameroun. Il est donc question pour nous, tous, chaque Camerounais dans son domaine respectif, qu'on se batte pour qu'il y ait changement. Par tous les moyens, sauf par le moyen des élections. Je ne suis pas pour les élections. Et je ne serai jamais pour les élections dans cet état de choses. Il faut tout reformer. Alors l'occasion, c'est une aubaine. Vous aurez des armes. On n'a pas besoin d'aller acheter au Nigeria. On n'a pas besoin d'acheter aux États-Unis ou en Chine ou en Russie. Vous aurez les armes. L'arme, même sans balle, est une arme. Est-ce que tu sais ça? Une arme, même sans balle, est une arme. Je vais vous envoyer des formules. Dans le groupe WhatsApp, on en a parlé. Je vous ai parlé, beaucoup d'entre vous. Il faut transmettre le message. Je vous dirai ce qu'il faut utiliser. Je vous dirai comment on fait le combat. Les embuscades. Pour se défendre, pas pour attaquer qui que ce soit. Vous avez droit à la légitime défense. Et là, nous serons en légitime défense. Parce que nous sommes persécutés dans le Nozo. Nous sommes persécutés dans le Nord-Ouest. Nos enfants meurent là-bas. Des civils, des femmes et des enfants sont calcinés. Les rapports signés par Ngongo le disent. En ce moment où je vous parle, il y a une plainte en cours aux États-Unis contre les autorités instruites par Ngongo Ferdinand pour condamner Paul Biya. Mitouré Dieu. Mitouré Moulon, n'est-ce pas? Je vous ai montré le courrier ici. Donc une association a récupéré ça. Pour porter plainte contre Paul Biya. Pour crime de masse. Le document est signé par Ngongo, je vous l'ai montré ici. Signé par eux. Alors, jeunes gens, la balle est dans votre camp. Beaucoup d'entre nous tomberont, mais nous ne tomberons pas tous. Ceux qui resteront changeront et créeront une nouvelle histoire du Cameroun. Nous n'allons plus accepter que les enfants des autres aillent mourir gratuitement, bêtement, par l'irresponsabilité de ceux qui ont eu le Cameroun pendant 43 ans. 43 ans. Aucune tenue militaire n'est cousue au Cameroun en 43 ans. Aucune ceinture, même pas un bouton. Tout est acheté parce que les surfacturations. Tout ça avec la complicité des 2 personnes qu'on a nommées là. Joseph Fouda et Amourobete. Ils portent les galons, ils sont à la maison. Vous arrivez aujourd'hui, soldats recrues. Quand est-ce que vous allez avoir un galon avec un système comme ça qui n'est même pas capable de reconnaître le travail du patron de la garde présidentielle? Vous connaissez qui est le patron de la garde présidentielle? Son nom c'est Boko Abondo Raymond. Ce monsieur-là, même quand Biya n'est pas là, ce sont ces éléments qui gardent la maison de Biya. Il a la vie de Biya entre ses mains. Vous comprenez? C'est lui qui garde la présidente de la République. Mais les 2 tutouros que vous voyez là, Joseph Fouda et Amourobete, des vieillards, ont négocié leur galon entre eux là-bas, avec Chantal Biya et Ngongo, le cabinet civil. Mais l'homme qui garde Paul Biya n'a rien. Donc vous croyez que c'est vous qu'on va donner le galon? Vous connaissez le salaire d'un soldat aujourd'hui dans l'armée? Vous connaissez le salaire d'un soldat? Le salaire d'un soldat n'atteint pas la bouteille de champagne de Gebrina. Le salaire d'un soldat n'atteint pas la bouteille d'eau de son chien. Le salaire d'un soldat camerounais. Vous qui avez choisi de mourir pour nous. Oui, c'est un honneur. Mais il faut que je vous dise la vérité. Pour que votre vie change dans ce métier que vous avez épousé, ou qui vous a épousé, que vous avez adopté, ou qu'on vous a imposé, au vu des circonstances, il faut que les choses changent. Pour que toi, soldat, tu sois capable d'acheter une maison demain. Moi, j'ai profité de ce que l'armée m'a donné. J'ai été formé. Mais depuis là, je me bats pour que ta vie change. Pour que tu sois un soldat demain capable de célébrer son mariage. Combien de militaires soldats avez-vous célébré le mariage au courant pendant 42 ans? Combien?
Il y en a, mais combien et comment? Mais allez voir le mariage des officiers. Allez voir le mariage des bistiers, le particulier de Galaxy Touga. L'un des plus grands voleurs de la République. Allez voir son mariage. Il prend l'argent où? Pourquoi il n'y a pas eu ouverture d'enquête? Parce que son beau-frère, qui est Galaxy Touga, est la femme de Gongo Ferdinand. Le même genre de sodomifiant. Quelle est cette République qu'on peut construire et qu'on veut construire parce que les gens se sodomisent entre eux? Et c'est comme ça que les galons, au lieu de suivre un cursus normal, selon les règles de l'armée, la discipline militaire et le parcours de chacun, il devient par la aristocratie. Et vous croyez que c'est vous qui avez, vous allez changer quelque chose avec ça si vous ne faites rien? Non, vous ne changerez rien. Alors il est donc question que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Que ce soit les enfants qui sont nés ici, ceux qui sont nés au Cameroun. Le Cameroun, c'est le pays de tous les Camerounais. Nous avons envie que nos parents soient enterrés dans les bonnes conditions, que nos épouses vivent dignement, que quand une femme est mariée, qu'on la respecte comme une femme mariée. Il ne faut pas qu'elle couche avec des gens parce qu'on lui fait le chantage. Pour arrêter ces comportements, c'est vous, la balle est dans votre camp. Ou du moins, la balle est au bout du canon que vous avez. Pour vous défendre, autodéfense, je n'ai pas demandé de tirer sur quelqu'un. Vous dites qu'en ce moment, nous sommes en autodéfense. Ils ont arrêté tout récemment des balles, des munitions dans le Grand Nord. Ce n'est pas des biscuits qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté des munitions, ils ont arrêté des bérets, ils ont arrêté des étuis d'armes. Ce n'était pas vous. Mais ils font entrer ça pour venir vous tuer. Il faut se défendre. Nous sommes là, en légitime défense. Il faut donc se défendre. Alors préparez-vous, préparons-nous. Chacun dans son domaine respectif. Arrêtez les divisions. Arrêtons ces divisions. Nous ne pouvons pas nous diviser, embrasser les Chinois. Vous ne pouvez pas vous diviser entre vous, Bamileke, Béti, Nordiste, Bassa, Douala et tout le reste, anglophones, francophones, mais vous vous divisez dans votre propre pays, mais vendez vos terres aux Chinois, vendez vos terres aux Libanais. Est-ce que ça fait un sens? Les gens profitent de cette division pour venir arracher vos terres, arracher, et parlent votre patron plus que vous-même. Pendant ce temps, certains zozos s'amusent avec la politique. Ils viennent faire des jeux qui n'ont pas de sens pour embrouiller les gens. Pendant ce temps, les Chinois vous regardent, les Libanais vous regardent. Regardez le Libanais du Bir. Regardez ce Libanais-là. Il a des maisons au Cameroun. Oui, monsieur. Il a des biens au Cameroun. Et on paye le soldat avec l'argent d'une bouteille d'eau. C'est le salaire d'un soldat. Tous les avantages ont été volés. Regardez les chaussures des militaires. Regardez sa tenue. Un militaire camerounais. Celui-là qui protège le Cameroun. Protège Biya. Protège Chantal Biya. Protège ses enfants. Protège les frontières camerounaises. Allez voir dans quelles conditions il vit. Et aujourd'hui, on va vous chercher. C'est là maintenant on retrouve qu'il y a des Camerounais costauds. On vient vous asseoir là pour aller concourir. Pour dire voilà, on va vous recruter. Pour aller être des chairs à canon. Oui, acceptez. Allez servir la nation. Mais vous ne serez plus des chairs à canon. Vos parents ne seront pas des chairs à canon. Il faut retourner ces canons-là contre ceux qui nous agressent. Nous sommes là en légitime défense depuis 43 ans. Et l'heure est arrivée. J'ai dit, tout ce qui se passe partout ailleurs, au Gabon, au Burkina, au Mali, Tchad, Centrafrique, et la finale se fera au Cameroun. Donc c'est vous qui allez libérer le Cameroun. C'est nous qui allons libérer le Cameroun. Chacun dans son domaine. Agissez comme les Israéliens. Vous savez comment les Israéliens agissent pour conclure cette publication? Quand Israël est attaqué, ceux qui ont l'argent financent. Ceux qui sont des réservistes rejoignent l'armée régulière. Ceux qui sont des cuisiniers rejoignent la cuisine. Ceux qui sont les communicants rejoignent les médias, les réseaux sociaux, les télévisions et autres. Les partenaires qui sont cachés, qui ne veulent pas montrer qu'ils soutiennent Israël, doivent financer. Barba. Chacun fait sa part pour sauver la terre d'Israël. C'est ce que nous devons faire. Arrêtons cette division à la con qui ne servent qu'un groupe, une famille. Ce sont les enfants des 10 régions du Cameroun, en majorité bêtis, venant des 10 régions du Cameroun, qui constituent ce noyau que vous voyez là, qui détruit le Cameroun. Il faut se débarrasser de ces gens-là proprement. S'ils ne veulent pas être humiliés, il faut s'asseoir maintenant et parler. Toute personne qui sera complice de ce comportement payera cher le moment venu. Alors je voulais vous dire cela, les enfants. Mes chers compatriotes, le destin du Cameroun se repose entre vos mains maintenant. C'est vous qui avez le destin du Cameroun. Je sais compter sur les Bensekinaires. Le moment arrivera, ils vont sortir. Mais on vous donne l'argent, prenez. Prenez cet argent. Prenez cet argent. Quelle que soit la personne qui vous donnera, prenez. Sardine, prenez. Pain, prenez. Bière, prenez. Préparez-vous. Le combat sera rude. Prenez tout ce qu'on va vous donner. On vous donne le pain, on vous donne les téléphones. Prenez. Prenez ça. Mais vous savez comment faire. Parce qu'il y a plus capé que vous qui ont fait pareil. Issa Chiroma,
il a pris, il a pris, il a pris et il est parti. Bele Bouba m'a égaré, il a pris, il s'est empiffré et il est parti. À Tanganakuna, il a pris sa part, il a partagé avec les autres, il est parti, mais bon, on a quand même tué son enfant, ce qui est grave. Prenez tout ce qu'on vous donnera. Prenez, c'est votre argent. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ils n'échapperont pas cette fois-ci. Ne réglez le compte à personne. Ces gens ne s'amusent pas. Ce sont des tueurs froids. D'autres ont tué leurs épouses. D'autres ont tué leurs enfants. Ce n'est pas pour venir caresser les opposants ou certaines personnes dans leur parti politique. Vous avez vu comment ils ont détruit Messanga Nyamding devant vous. Il est devenu aveugle. Ils l'ont détruit tout simplement parce qu'ils voulaient dire la vérité. Ils l'ont éteint devant vous. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à un professeur qui a au moins 7000 chirurgies. Baébek, devant vous. On a bloqué son salaire. Et qui bloque son salaire? C'est celui qui est incapable de construire les universités chez lui. De reformer le système universitaire camerounais. Femme Ndongo. Alors vous croyez que des gens comme ça, jusqu'à quand allons-nous continuer avec eux? Il faut donc changer. Et radicalement. Notre pays. C'est le maintenant que ça s'est fait. N'ayons pas peur. Je n'ai pas eu peur en 33 ans. On m'a tout dit, on m'a tout souhaité. Même certains activistes se sont attaqués à moi, mais j'ai tenu bon jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de voir le bout du tunnel. Même les amis chers m'ont laissé. Même les membres de la famille m'ont abandonné en pleine rue. Mais une seule personne m'a soutenu. Dieu. Et mon courage. Je vous le transmets. Je vous transmets ce courage-là. Parce que je sais que ce courage-là, c'est un don que Dieu a donné à tous les Camerounais et toutes les Camerounaises. Je suis fier de vous. Vous avez résisté. Ils ont cru que tous les Camerounais allaient mourir. Maintenant qu'ils sont en train de voir leur fin venir, ils s'agitent. Ils s'agitent parce qu'ils peuvent corrompre tout le monde. Non, c'est la fin. J'ai tenu à vous le dire aujourd'hui et maintenant que la balle est dans votre camp. Le Ben Sekiner, c'est toi qui changeras le Cameroun. Taximan, c'est toi qui changeras le Cameroun. Fonctionnaire militaire, c'est toi qui changeras. Gendarme, policier, douanier, garde forestier, c'est vous qui allez changer le Cameroun. Les Camerounais de la diaspora, Ngarankole, le temps a sonné. C'est maintenant que vous allez vous exprimer, mobiliser, arrêtez les divisions à la con, arrêtez à perdre le temps avec des choses qui ne servent à rien. Concentrez-vous à soutenir ce qui va se passer. Aucune élection crédible ne peut se passer avec ces gens-là. Ils ont passé leur temps à voler. Ils ne peuvent pas laisser tout ce qu'ils ont volé entre les mains d'un nouveau qui va venir leur demander des comptes. Ils veulent tout essayer pour résister au changement qui arrive à grands pas. Parce que toute la population camerounaise veut le changement. Même les fourmis veulent le changement. Alors il va donc falloir se mobiliser. Je compte sur vous. Je sais qu'il se fera parce que le temps de Dieu, on ne peut pas le lire. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le changement se fera. Les faux pasteurs, les faux prêtres, comme les Crescence Babo, qui sont des voleuses comme ça. Les faux marabouts, certains sont morts, les Abissous sont morts, ils sont partis. Je ne souhaite rien à personne. Ils étaient tout puissants et tout puissants. Mais ceux qui sont restés rendront des comptes un jour. S'ils persistent dans ce comportement-ci, ils vont rendre des comptes. Chantal Biya quittera le Cameroun en courant, en string rouge. C'est-à-dire qu'elle va courir en string rouge pour aller là-bas, au Gabon ou en Guinée équatoriale. Mais il est donc temps qu'elle parte avec son type très rapidement. Paul Biya, on saura quoi en faire. C'est un ancêtre. Il faut le ramener chez lui. Mais la justice passera quand même. Quelle que soit ta position, ton lieu de résidence, il faut que tu saches ce que tu as fait. On te dira quand même la vérité. Et le Cameroun continuera. Avec la bénédiction de Dieu. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons ensemble à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu vous donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.